Ensuite, je passe à l'intégration des catégories. Donc, si tu es sur un... Là, on ne parle pas d'une refonte, hein, on parle d'un site en partant de zéro. Donc là, tu vas mettre en place ton arborescence de catégories. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de la travailler avant, à part de ton site, sur une feuille ou dans un tableau Excel, pour vraiment voir comment tu vas organiser tes catégories et tes sous-catégories. Et une fois que c'est bien clair, tu les intègres dans ton site. Ensuite, tu vas intégrer les produits. Donc là, de la même manière, soit tu passes par l'outil d'import de PrestaShop qui est en natif. J'avais fait une formation d'ailleurs là-dessus. Si tu veux savoir comment y accéder, contacte-moi en commentaire, je t'enverrai le petit lien pour accéder à la formation, pour savoir comment intégrer tes produits, tes catégories de façon très simple, sans erreur, depuis l'outil natif. Donc en gros, le principe c'est quoi? Tu vas compléter une feuille Excel, tu vas rentrer la feuille Excel dans ton back-office de PrestaShop et ça va te construire ton catalogue automatiquement. C'est vraiment très pratique, par contre il faut le faire correctement. Bref, une fois que tu as intégré tes produits, tu vas intégrer tes transporteurs. Donc là, pour intégrer les transporteurs, ça se fait dans le back-office de PrestaShop directement. Tu ne peux pas le faire via l'outil d'import. Il n'y a pas de système d'import de transporteurs. Et là, tu vas tout simplement mettre en place, tu vas mettre en place tes frais de port, tes tranches de prix, tes tranches de poids, si tu veux que les frais de port soient calculés en fonction du poids de ton panier ou du prix total de ton panier. Tu vas mettre en place ton franco de port si tu souhaites offrir les frais de livraison à partir d'un certain montant ou un certain poids. Bref, tu vas configurer tes transporteurs.